Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo d'été de la boutique de chez Alina Craft. Alors je vais vous présenter les articles que j'ai choisis. Donc le premier article que je vais vous présenter, ce n'est pas un die ou quelque chose, c'est un article de rangement. Alors, donc ça se présente de cette manière-là. Donc on a deux couvertures comme ça, donc pour le devant, pour l'arrière, et on a donc ces petits ronds qui vont servir tout simplement à les accrocher, à les clipser. Donc voilà, il suffit de les mettre. Bon, après il y a un plastique, vous voyez, il y a un plastique de protection qu'il faut enlever, hein. Bon, là pour l'instant je ne l'ai pas enlevé. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa pour ranger les dies, parce que c'est vrai que les dies de chez Alina Craft, pour une bonne partie, ils ont une taille un petit peu plus grande. Donc certains sont quand même une taille un peu plus grande par rapport à mon rangement qui est donc un rangement dans des, comment dire, dans des boîtes. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Donc il y a juste à clipser. Bon, je vais, voilà, vous voyez le principe, hein. Pas toujours. Donc voilà, ça se présente, donc ça fait grosso modo comme un classeur. Ensuite, on a donc un élastique qui va servir à fermer. Et donc, c'est également vendu avec 25 pochettes. Donc là, j'ai pas commencé, enfin, j'ai pas fait le tout, mais j'ai commencé à ranger donc justement certains des grands dies de chez Alina Craft, parce qu'ils sont pas toujours évidents selon le type de rangement que l'on a, et ils sont pas toujours évidents à placer. Donc là je trouvais ça plutôt sympa. Alors au niveau des pochettes, j'ai retaillé un peu sur les côtés pour les plus grandes pochettes de chez Alina Craft, parce que sinon elles rentraient pas vraiment, donc je préférais avoir un petit peu de jeu dedans. Donc j'ai retaillé de chaque côté, mais quand je vous dis j'ai retaillé, c'est 2 mm peut-être de chaque côté, hein, pas plus, hein. Et donc voilà, ça va permettre ensuite, donc comme là vous avez ce... Ouais, je suis pas sûre. Ouais, je suis pas sûre que vous voyez le... Voilà, donc là c'est ouvert, ça permet de les mettre à l'intérieur. Et ce que je trouve pas mal, c'est que ça permet aussi, donc si on a besoin de sortir, de prendre un des, comment dire, on peut carrément enlever la pochette complètement, on n'a pas besoin d'avoir le classeur et de tourner les pages. Enfin voilà, on peut simplement venir à enlever cette pochette pour l'utiliser ailleurs ou autre, ou quand on n'a pas énormément de place, parce que moi je sais que sur le bureau où je scrape, je n'ai pas énormément de place, donc je trouvais ça plutôt pas mal. Donc je trouve ça vraiment très bien. C'est franchement, donc j'ai commencé à en mettre, mais j'ai pas fini, et donc il y a 25 pochettes, donc il y a quand même de quoi faire. Donc vous voyez, ça fait bon. Par contre, le seul bémol, je pense, c'est qu'au niveau des, si je mets les 25 pochettes avec vraiment que des dies dedans, je pense que ça fera trop épais. Donc voilà, mais franchement ce système de rangement, je trouve ça vraiment très bien pour les dies. Moi ça va être que pour les dies de chez Alina Craft qui ont vraiment des grands formats comme ça, parce que voilà, je trouve ça vraiment très pratique. Et ensuite donc on met l'élastique pour refermer le tout, voilà, pour maintenir le tout. Donc voilà, il existe donc de toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens vers les produits que je vous montre, je vous les mettrai en barre de description, vous aurez les liens vers la boutique. Donc là, je sais qu'il existe en plusieurs coloris. Je crois qu'il y a 4 ou 5 coloris, mais enfin, il y a plusieurs coloris dans tous les cas. Donc voilà. Petite précision aussi pour aujourd'hui, donc la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer donc les produits que j'ai choisis, mais je vais vous représenter aussi certains produits de la boutique d'Alina Craft que j'ai utilisés, mais qui ne font pas partie de la DT du jour, mais je vous les remontrerai également. Parce que, je vous mettrai à nouveau les liens en barre de description parce que je les ai utilisés. J'ai choisi également un bloc de papier, des feuilles de papier. Je les trouvais juste vraiment trop jolies. Donc là, ce sont des papiers donc qui font 6 inches, donc à peu près c'est 15,2 en principe très exactement. Voilà, c'est donc on va dire de 15,15, mais c'est 15,2 cm. Il y a donc 12, donc il y a 24 feuilles, il y a 2 dessins de chaque modèle, il y a donc 12 modèles différents. Donc là, vous pouvez les voir. Ah, moi, j'ai vraiment totalement craqué. C'est voilà, je les ai trouvés magnifiques. Alors, je vais vous les montrer. Le grammage, non, il n'est pas marqué, je crois. Ah si, 160 grammes au niveau du papier. Alors, regardez ça. Bon, il y a ma lumière, ça vous fait un petit peu des reflets.
Franchement, ils sont très très beaux. J'aime vraiment beaucoup. Je crois que c'est la première fois que je prends du papier comme ça chez Alina Craft, mais j'ai vraiment craqué sur ce papier-là. Donc 2 feuilles de chaque à chaque fois. Très sympa, vraiment. Sans être surchargé. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup, moi. Après, voilà. Il y a encore un modèle. Voilà. Bah oui, c'est le dernier, c'est celui qu'on a vu de l'autre côté. Franchement, je le trouve magnifique, ce set de papier. Et 160 grammes, c'est déjà un beau grammage quand même. On peut faire des trucs bien sympas avec ça. Donc voilà, donc, comme je vous ai dit, tous les liens seront en barre de description. Ensuite, alors, je vais vous montrer un petit peu donc les autres choses. Donc, avec le papier, pour l'instant, j'ai pas fait de création. Je n'ai pas eu le temps de tout faire. J'ai pris également ce set de die où il y a donc des pancartes. Enfin, des pancartes, pas des pancartes, mais des... je sais pas comment je vais appeler ça. Bon, bref. Alors, là, celui du milieu, comme vous le voyez, donc il fait 9 cm. Et au niveau largeur, au plus large, il fait 2 cm et demi. Ensuite, bon, les autres, c'est à peu près pareil. Celui-ci fait presque 9. Il fait pas totalement 9 cm. Ouais, quoique. Si, au plus haut, il fait un petit peu moins de 9 cm, mais voilà, pas grand-chose. Hein. C'est à peu près 9 cm. Par contre, celui-ci est plus large. Voilà, puisque donc là, entre là et là, ça fait à peu près 4 cm. Voilà, vraiment très très sympa. Donc je les ai utilisés, j'en ai utilisé une dans une dans une carte, je vais vous la montrer. Bon, au niveau des découpes, bon, comme vous le savez, si vous me suivez, moi je suis vraiment fan de cette boutique parce qu'il n'y a jamais de problème, quoi. On sait quand on prend chez eux qu'on aura de la qualité. Donc franchement, j'adore. J'ai pris également ça, ce die là, les chaussures comme ça. Je les ai trouvées très très jolies, très très jolies. Alors là, celle-ci, celle du dessus, donc au niveau des dimensions, elle fait donc 8 cm et demi quand on compte le petit nœud qui est au-dessus. Et au niveau largeur, ça vient à peu près jusque là, ça fait à peu près, ouais, ça fait à peu près 7 cm. Voilà. Et pour l'autre, donc l'autre au niveau de grandeur, il fait à peu près 8 cm. Et j'ai l'impression que vous voyez pas bien là. Et là, à peu près 9 cm. Voilà, un tout petit peu moins. Mais franchement, très très sympa. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, j'ai fait une petite carte. Bon, qui n'est pas totalement finie parce que j'ai pas mis le message. Mais donc, voilà la carte que j'ai faite. Alors, pour faire cette carte... Ah oui, j'ai pas sorti l'autre. Bon, je sais pas où je l'ai mis. Donc, pour faire cette carte, donc j'ai voulu rester dans le rouge, le noir, le doré. Alors, j'ai pris une carte de matage donc en rouge, j'ai rajouté une carte de matage noire. Et comme au départ, j'avais fait la chaussure donc dans le rouge, dans un papier rouge. Et je suis venue prendre les feuilles A4 de chez Alina Craft. Elle a des feuilles double face A4. Je vous remettrai le lien aussi en barre de description. Donc ça, je vous l'ai déjà présenté dans pas mal de vidéos. Et donc, ce qui m'a permis d'avoir toute la partie ajourée au niveau de la chaussure, donc qui était collante. Et je suis venue mettre des paillettes, tout simplement. Voilà. Ensuite, donc là, la découpe ici, donc je l'ai fait dans le même papier rouge. J'ai fait une deuxième découpe dans du papier vélum avec du foil un peu doré pour avoir ce rappel un petit peu. Ensuite, autre chose. Donc là, au niveau du message, pour l'instant, je n'ai rien mis. Ensuite, au niveau donc de mon papier, donc là j'ai pris un papier blanc, j'ai travaillé un petit peu, j'ai mis un petit peu des touches d'encre pour que ce soit pas trop, que ça ne tranche pas trop, parce que sinon c'était un peu trop flash à mon goût. Et donc je suis venue ensuite travailler du foil là. Je ne sais pas si vous le voyez, donc tout le contour, j'ai fait, donc je me suis servi d'un pochoir, je ne sais plus où je l'ai mis d'ailleurs, je l'ai rangé. Parce que je ne l'ai pas faite aujourd'hui, mais je ne sais plus quel pochoir j'ai utilisé. Enfin, j'ai utilisé un pochoir en laiton.
Et donc j'ai travaillé le foil avec le stylo, donc le stylo foil de chez Alina Craft qui est juste franchement super sympa. Il est donc moi je l'avais pris avec voilà, avec un rouleau de foil là et franchement c'est juste top. Donc voilà, là j'ai utilisé le foil tout autour pour faire un espèce de cadre. Donc voilà pour celui-ci. Donc avec ces deux dies là, hop, je mets sur le côté. Ensuite, alors gros coup de cœur, j'adore les... Je vais vous montrer avec ça. J'adore les tampons faits, je n'en avais pas. Et franchement, donc quand Alina a sorti cela, je les ai trouvés juste trop mignons. Alors là, pour les fans, ça m'a fait penser d'ailleurs à Brie Clochette, parce que alors ce tampon là franchement il me fait penser mais à la fée Clochette, voilà. Donc Sylvie, si jamais tu passes par là, franchement celui-ci je le trouve trop sympa, je pense qu'il devrait te plaire. Donc voilà, donc ce tampon, bah moi voilà, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que j'adore. Donc voilà, alors j'ai fait 2 cartes avec ce tampon. Alors la première, donc celle-ci, alors j'ai utilisé plusieurs choses de chez Alina Craft que je vous avais déjà présenté. Donc j'ai utilisé le tampon fait, donc j'ai utilisé celui-ci. Pour cette carte, il y aura un tuto sur ma chaîne. Je ne sais pas quand parce que j'ai pas encore fait le montage, mais il y aura un tuto. Et j'ai utilisé également cette planche de dies là pour le contour. Voilà, toute la partie verte, ça vient du die que je viens de vous présenter. Donc là, on a la petite fée ici. Et ensuite, donc au niveau des tamponnages là, j'ai tout simplement utilisé cette planche de tampon qui vient de chez Alina Craft également. Voilà. Et franchement, ils sont très sympas. Je voudrais arriver à vous le montrer un petit peu mieux. Alors, voilà, ça va être un peu mieux, je pense. Donc là, on a pas mal de feuillage. Je trouve qu'il se marie vraiment très bien avec les fées, avec les choses comme ça. C'est, enfin voilà, c'est super sympa, j'aime beaucoup. Donc il y a 2 planches de tampons, je vais vous en montrer une autre après, qui se ressemblent, qui sont un petit peu, qui ont des similitudes. Mais vraiment très sympa. Et comme je vous dis, la carte, il y aura un tuto sur ma chaîne. Donc voilà. Ensuite, donc autre tampon. Donc là, donc comme je vous ai dit, c'est un petit peu... Il est différent, donc notamment celui-ci. Mais après, il y a des tampons qui sont similaires sur cette planche-là et sur l'autre. Mais voilà, ils sont un petit peu différents pour certains. Franchement, très sympa. J'ai fait une autre carte également avec. Alors, pas du tout le même style. Donc ça, c'est pareil. Cette carte-là, il y aura un tuto sur ma chaîne si ça vous intéresse. Donc, j'ai utilisé les tampons donc de cette planche de tampons. Et là, j'ai utilisé 2 fées de la planche de tampons d'avant. Donc, j'ai utilisé cette fée-là et celle-ci, les 2 du haut. Voilà. Et j'ai vraiment pris énormément de plaisir à l'utiliser. Donc vous pouvez voir aussi qu'il y a du foil. Donc à nouveau, je me suis servi du stylo foil pour mettre ces pointes de foil à certains endroits. Ouais, je pense que vous le voyez. Donc voilà, mais si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait, de toute façon, il y aura un tuto sur ma chaîne. Voilà. Ensuite... j'ai pris également donc ces die là donc pour Pâques. Je trouvais ça très sympa. Donc au niveau des dimensions, il fait alors le plus grand. Il y en a un qui est légèrement plus grand que l'autre. Donc il fait 7,5 cm et en largeur au plus large, il fait 6 cm. Et le plus petit fait 7 cm. Hop, attendez, voilà. Donc fait un tout petit peu plus de 7 cm, 7,2 cm à peu près. Et en largeur, voilà, en largeur, il fait grosso modo, on va dire 5,5. Donc franchement, très sympa. C'est pareil, alors je vais vous montrer, je m'en suis servi. J'ai fait des petites choses avec. Alors, j'ai fait des petites décorations un petit peu. Donc, voilà, il y en a une, j'ai fait... donc, je me suis servi d'un papier que j'avais fait avec des aquarelles métalliques. C'est pour ça que vous avez ce côté très clinquant, très brillant. Et donc, je suis venue faire la découpe
Donc de celui, non pas celui-ci, celui-ci avec le soleil. Donc je suis venue faire la découpe et au niveau du soleil j'ai mis une perle, une demi-perle plate avec des petits strass tout autour. Et je trouvais ça trop mignon. Donc j'ai pas mis de ficelle pour l'instant parce que je sais pas où je vais les mettre, si je vais les. Après ça peut très bien servir pour décorer un album, pour décorer une page, ou alors après en mettant une ficelle et pour les suspendre en décoration dans la maison pour Pâques. Enfin je trouvais que c'était plutôt sympa, j'aimais beaucoup. Alors, celui-ci, je vais vous montrer ceux que j'ai fait avec le même die. Voilà, là, j'en ai fait un autre. Alors, là, vous voyez qu'il y avait les petites fleurs sur les côtés. Voilà, donc là, au niveau de celui-ci, donc là, j'ai inversé. Donc, j'ai fait un papier jaune au lieu de faire la découpe dans du jaune et j'ai fait ma découpe dans du papier craft. Je suis venue mettre au niveau du soleil, je suis venue mettre une découpe que j'avais faite avec une perforatrice ronde, donc elle est toute petite, et j'ai mis un strass, enfin pas un strass, je sais pas comment on peut l'appeler. Enfin, voilà, j'ai mis ça sur le dessus. Et au niveau des petites fleurs, alors je me suis servi d'un paquet comme ça, donc ça ce sont des comment dire, des choses qu'on utilise dans les shakers, donc qui vient de chez Alina Craft. Et donc là il y avait des petites fleurs, donc tout simplement je suis allée chercher des petites fleurs et je les ai collées à l'emplacement des petites fleurs. Voilà. Ensuite, je fais tout tomber. Alors ensuite, avec le die d'après, donc le die d'après, c'est celui-ci. Alors là, j'ai fait aussi plusieurs petites choses. Donc, j'ai fait celle-ci. Donc pareil, je me suis servi donc de petites fleurs en strass que j'avais, je crois que je les avais eues chez Action. Et ensuite, les petites fleurs, vous en voyez donc tout autour là. J'ai utilisé donc ces petites fleurs comme ça, ces petites fleurs sequins qui viennent également de chez Alina Craft. Donc là, j'en ai utilisé des bleus, j'ai des vertes également, parce que sur l'autre que je vais vous montrer, j'ai fait un panel un peu en utilisant et le bleu et le vert. Donc voilà ce que ça m'a donné. Donc ouais, je pense que vous voyez que c'est du bleu, hein, là, celle-ci. Voilà. Ensuite, donc là, la même chose, mais j'ai fait donc alterner dans les petites fleurs là, j'ai pris des bleus et des vertes et j'ai fait un fond vert pour ma petite, enfin le fond vert en dessous. Et le dernier que j'ai fait un shaker. Donc voilà. Donc là, par contre, j'ai utilisé un papier argenté un petit peu holographique. Donc, j'ai rien rajouté au niveau des petites fleurs. Hein, j'ai rien rajouté. Par contre, donc à l'intérieur, donc j'ai fait une shaker et j'ai utilisé des petites choses comme ça. Donc, des têtes de lapin. Oui, c'est celle-ci. Donc ça vient de chez Alina Craft également. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc elles sont blanches, roses, holographiques. Elles sont super mignonnes. Et donc voilà, j'ai mis ça à l'intérieur. Donc tous les sequins là que je vous ai présentés, ça vient pas de la DT de là, mais je vous les avais déjà présentés avant. Mais je vous remettrai vraiment les liens de tous les produits que je vous ai présentés. Parce que là c'est vrai que j'ai utilisé pas mal de choses que j'avais de manière antérieure. Donc je vous remettrai les liens en plus des produits de la DT. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai choisi, alors celle-ci m'a fait craquer totalement, une petite planche de tampon comme ça, très sympa. Donc là, on a le petit poussin, on a le lapin, petite fleur, un lapin tout en ombre un petit peu, le petit panier, enfin voilà, j'ai trouvé trop mignon, que ce soit pour faire des créations ou que ce soit aussi pour faire si on veut faire nos propres fonds, si on veut utiliser des papiers avec des fonds comme ça, les tampons sont assez petits, donc je vais vous donner la taille notamment de celui-ci. Voilà, donc celui-ci, le lapin, là, il fait, bon, on va dire 3 cm, mais il fait même pas 3 cm. Et de hauteur, il fait, ouais, à peine 4 cm, celui-ci. Donc vraiment, il y a moyen de, quand on veut, de faire des papiers de fond, et je trouve ça vraiment super sympa. Donc j'ai fait une petite carte avec, mais j'ai utilisé autre chose et je vais vous le présenter tout de suite aussi. Donc cette petite, ce set de die qui fait un petit peu jarre. Alors, je vais vous donner les dimensions tout de suite. Donc celui-ci fait 7 cm. Et en hauteur, il fait 7 cm et demi. Donc, moi, j'ai utilisé celui-ci et les tampons que je vous ai présentés juste avant pour faire une carte. Alors, donc voilà, petite carte shaker que j'ai trouvé très sympa. Alors, donc j'ai utilisé ce die-là, donc j'ai fait ma shaker, comme vous pouvez le voir. Alors là, par contre, à l'intérieur, j'ai pas mis de sequins, j'ai mis des paillettes assez grosses, paillettes blanches holographiques. Je trouvais ça mignon. À l'intérieur, donc j'ai fait
le tamponnage du poussin là avec l'œuf qui se casse. Donc je l'ai fait à l'intérieur de la jarre. Et ensuite j'ai fait un autre petit tamponnage. Donc du petit lapin, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Hop, voilà, celui-ci. Donc je l'ai tamponné, je l'ai mis en couleur avec des aquarelles et ensuite je l'ai détouré, je suis venue le coller ici. Et je me suis servi également donc de l'autre petit lapin, donc celui-ci. Voilà, que j'ai tamponné directement dessus. Ensuite, j'ai utilisé aussi le panier avec les œufs ici. Et je suis venue lui rajouter le petit nœud qui est là. Donc ça me donne ça. Et franchement, je trouve ça très très sympa. Donc à chaque fois, la mise en couleur, je l'ai fait avec l'aquarelle. Donc voilà, ensuite donc c'est pareil, j'ai utilisé le mot, donc le tamponnage mot qui est ici, donc je l'ai fait là. Par contre j'ai utilisé une poudre à embosser, donc je voulais une couleur un petit peu couleur, enfin ouais jaune orangé un petit peu. Donc là c'est une poudre à embosser, c'est quelle couleur d'ailleurs? Oui c'est miel, donc c'est celle-ci. Voilà, donc franchement très très sympa. Ensuite donc j'ai utilisé des petits nuages, donc le fond est fait avec de l'aquarelle. J'ai utilisé des petits nuages en feutrine, donc ça ce sont des nuages que j'avais achetés chez Action. Et par contre j'ai voulu rajouter du foil, donc toujours en utilisant ce stylo parce que franchement je le trouve juste exceptionnel. Hein. Et voilà, j'ai utilisé un petit pochoir pour planeur et je suis venue donc faire mes différents nuages avec le stylo foil. Voilà, ouais, je pense que vous le voyez bien. Donc voilà, franchement, carte, j'ai pas l'habitude de faire des cartes comme ça, mais j'ai trouvé vraiment très sympa et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire. Alors ensuite j'ai pris cette planche de tampon. Donc c'est une planche de tampon qui est faite entre guillemets pour la Saint-Valentin, puisque donc là on a le mot Saint-Valentin, mais je trouve qu'elle peut servir vraiment à plein d'occasions assez festives. Ah oui j'ai fait des tamponnages mais j'ai pas fait tous les tampons dessus. Donc là on a Valentin, on a là une plaque de chocolat, un ballon, on a un nounours donc qui peut servir aussi pour les choses bébés. Le petit ange, la bouteille, voilà. Je trouve qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être utilisées pour plein d'occasions différentes. Ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans cette planche de tampon, c'était le format assez petit, parce que comme pour la planche comme celle-ci, je trouve qu'on peut faire des papiers de fond avec, et je trouve ça vraiment très très sympa. Donc franchement gros coup de cœur parce que on peut les utiliser vraiment de différentes manières. Ouais là c'est un autre cœur qui est caché par l'étiquette que vous voyez pas. Mais donc oui, que ce soit pour la Saint-Valentin, mais pour plein d'autres choses également. Donc franchement moi j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous présenter, parce que j'ai utilisé plusieurs dans une même création. Il y a également ces tampons-là. Ah oui, j'ai un papier derrière où j'ai fait mes tamponnages. Donc là, on a des tampons donc qui regroupent un petit peu différentes occasions. On a donc le tampon ticket, donc qui va être assez utilisé, notamment pour celles qui font des junk, des choses un peu vintage. C'est super sympa. On a donc You Are in Vinted, donc voilà, vous êtes invité, fait maison. Pour la fête des pères, le meilleur papa, la meilleure maman, la plus tendre des mamans, le meilleur papa du monde, la plus tendre des mamans. Donc pour la Saint-Valentin, on a le Happy Birthday, le Thank You et le Welcome Baby. Donc on a vraiment pour différentes occasions et franchement c'est très très sympa. Donc avec ce die, vous pouvez, enfin avec ces tampons, pardon, vous pouvez avoir également le die. Donc le die qui est totalement adapté aux étiquettes. D'ailleurs, moi je m'en suis fait un peu d'avance. Hein. Donc je vais vous montrer ça. Oui, je m'en suis fait d'avance comme vous pouvez le voir. Hein. Donc on a celui-ci. Vous voyez, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu tous les modèles aussi. Donc celui-ci. Donc après, à chaque fois, j'ai fait la découpe avec le die que j'ai pris avec. On a, hop là, le Welcome Baby. Ensuite, celui-là, je vous l'ai montré. Celui-ci. Alors celui-ci, je trouve que les fleurs, elles sont juste superbes. Là, le tampon de la fleur, je le trouve vraiment magnifique. On a celui-ci. Donc pour les papas. Après, donc on a celui-ci aussi. Vous voyez la découpe nickel parce qu'il y a vraiment une, comment dire, il y a une petite bordure tout autour mais qui est pas trop grande et vraiment bien adaptée. Hein.
Ensuite, ah oui, celui-ci, je ne vous l'ai pas montré. Donc celui-ci, si vous avez des étiquettes cadeaux à faire ou autres à coller sur un cadeau, ben, c'est vraiment sympa. Celui-ci aussi. Ensuite, on a celui-ci pour la Saint-Valentin. Donc vraiment, il y a... Ouais, je pense que je vous les ai tous montrés là. Ouais, je pense. Donc franchement, très très sympa. Et alors, chose intéressante aussi. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, ces die-là, on les adapte avec... Enfin, ces tampons, on les adapte avec ce die-là. Mais on peut également les adapter avec un autre die de la boutique de chez Alina Craft que je vous avais déjà présenté auparavant. C'est celui-ci. Et bien, avec celui-ci, on peut tout à fait faire les tamponnages et il s'adapte également parfaitement. Donc voilà, franchement moi je suis super contente. Alors j'ai fait une création en utilisant donc à la fois un des tampons là et ces tampons-ci. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, j'ai fait une petite carte très colorée, donc j'ai choisi le tamponnage Happy Birthday. Alors tout le tour, j'ai utilisé donc les tampons de cette planche là. Donc j'ai utilisé le cupcake, j'ai utilisé la plaquette, la tablette de chocolat plutôt, la bouteille, j'ai utilisé les petites fleurs, j'ai utilisé également la bouche, je ne sais plus, je la vois plus. Ah, elle est ici, voilà. La bouche. Enfin, voilà, j'ai utilisé pas mal de tampons de cette planche. Le petit cœur qui était caché par l'étiquette, le voilà. Vous le voyez un petit peu mieux. Donc voilà, j'ai fait les tamponnages tout autour et j'ai découpé une fenêtre pour venir y mettre mon message et des petits feuillages. Et au niveau des dessins, je les ai tous mis en couleur avec des feutres à alcool. Donc voilà, donc là le tamponnage, donc c'est un des tampons que je viens de vous présenter, donc de cette planche là. Au niveau des feuillages par contre, donc là j'ai voulu faire comme un petit bouquet. Ces die là, donc ils sont tous défaits, tous partis à droite à gauche. Ce sont des die feuillages que je vous avais... Hop, je les dispatche un petit peu. Je vous avais présenté ça au moment de Noël. Donc il y a plein, il doit y en avoir 8 ou 9 des die différents pour faire ça. Et donc là, j'en ai utilisé tout simplement que je suis venue faire les découpes dans du papier pailleté que j'ai mis au centre sous mon étiquette. Donc voilà pour celui-ci encore. Voilà, et donc là c'est tous les produits que je voulais au niveau des créations. Et par contre donc j'ai repris du double face parce que si vous me suivez vous le savez, mais pour moi honnêtement ce double face là c'est juste une tuerie. Il est vraiment super bien, il colle très très bien. Donc on ne peut pas le couper avec des ciseaux, hein. On ne peut pas le couper à la main, on est obligé de le couper justement avec des ciseaux. Mais franchement pour moi c'est le meilleur que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Pourtant j'en avais trouvé des bons déjà, mais pour moi c'est le meilleur de tous. Donc bon, je les ai pas tous utilisés, mais de tout ce que moi j'ai pu utiliser, pour moi c'est le meilleur. Donc voilà, ma présentation est terminée. Franchement, je suis comme toujours ravie par tous ces produits. Moi j'adore, je suis vraiment fan de cette boutique. J'avoue que j'ai beaucoup plus utilisé le stylo foil là depuis un petit peu. Je vous avais fait une vidéo, si j'y pense, je vous remettrai d'ailleurs la vidéo de test de ce stylo là et des différentes utilisations. Mais franchement moi je l'adore et je trouve que pour ajouter des pointes de doré sans en mettre trop, parce que c'est ça souvent le problème, c'est trop, après c'est pas forcément joli, à mon goût, et avec ce stylo là ça met vraiment des pointes, on peut faire des choses très précises et il ne chauffe pas trop. Il ne chauffe pas d'ailleurs, tout simplement. On peut avoir les mains dessus pendant 1 heure, parce que j'ai déjà fait le test. On peut avoir les mains dessus pendant 1 heure, on n'a pas les doigts qui brûlent. Donc franchement, je l'adore. Donc voilà pour cette petite présentation. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées également. Je reviendrai très bientôt pour une... donc il y a 2 cartes que je ferai où vous aurez le tuto, mais je ne sais pas quand parce que je n'ai pas fait les montages. Par contre, j'ai reçu un autre paquet d'été d'Alina Craft qui datait du mois de décembre que je n'avais pas encore reçu, donc je vais vous faire la vidéo très très prochainement. Donc si vous avez des commandes de chez Alina Craft qui ne sont pas arrivées, ne désespérez pas, parce que moi il a vraiment mis très très longtemps et c'est la première fois que ça mettait autant de temps. Mais voilà, je viens de recevoir au moment où je vous fais la vidéo là, je l'ai reçu hier soir. J'avais le paquet de la DT d'Alina Craft alors qu'il date du mois de... Donc là on est quand même fin
fin mars, hein, et il date du mois de décembre. Donc ne désespérez pas si c'est le cas pour vous également. Voilà, j'arrête mon blabla, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être toujours fidèle, c'est vraiment très plaisant pour moi, je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.